Attention, la vidéo que vous allez voir concerne un jeu de type gacha. Au-delà du divertissement que procure le jeu vidéo, les gachas sont considérés comme des jeux d'argent et peuvent procurer de la frustration pouvant aller jusqu'à l'addiction. Faites attention avec leur utilisation. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Genshin Impact, pour parler de la 1.5. Le live qui a eu lieu hier nous a donné énormément de choses par rapport à la 1.5 et je suis très surpris, j'en attendais pas grand-chose de cette match 1.5 au vu de certains leaks et je suis agréablement surpris. Déjà, merci à tous ceux qui sont venus sur notre live Twitch du coup hier pour suivre avec nous les annonces. On était quasiment plus de 1000, donc c'était franchement bien. Donc merci à vous. Et nous, on va parler un petit peu de cette mage 1.5. Alors, je vous mettrai les timecodes dans la description pour jongler entre chacune des news. Ça sera beaucoup plus simple. Et nous, on est parti. Alors, la 1.5, donc toute la lueur sur la Jadéite, la version 1.5 de Genshin Impact. Donc évidemment, cet article contient des spoilers, si vous êtes là, si vous voulez être spoilé. Elle sortira du coup le 28 avril, donc pas mercredi de la semaine prochaine, mercredi d'après. Il faudra encore patienter au moins une semaine et demie avant la sortie de la mage. On va parler des nouveaux personnages directement. Donc des nouveaux persos, on a deux nouveaux persos. On a Eula, qui est une Clémore 5 étoiles cryo, et on a Yanfei, qui est une catalyseur pyro 4 étoiles. Normalement, l'ordre des bannières, c'est le suivant au vu de la disposition de l'image. Donc, Rerun de Zhongli en première bannière, qui sortira du coup le 28 avril. Et derrière, 3 semaines plus tard, Eula, qui sortira en bannière. Sachant que Yanfei sera sur la bannière de Zhongli. Elle ne sera pas sur la bannière de Eula. Évidemment, ils mettent les deux, ils séparent les nouveaux persos, ce qui est normal, c'est pour vous faire pull. Donc voilà, personnellement, je vous le dis direct, moi c'est full skip, les deux nouveaux persos m'intéressent pas, et Zhongli je l'ai déjà. Donc ça va être une économie de primo, on verra s'il y a des bannières d'armes intéressantes. Pour l'instant on n'a pas l'info, mais moi les personnages ne m'intéressent pas, c'est pas ce que j'attends. Alors, les nouveaux persos, du coup, Yanfei qui est un catalyseur pyro 4 étoiles, donc il y aura une mécanique de jeu qui se rapproche de Ningguang. Elle va faire des auto-attaques, elle va faire des ultimes, elle va faire son attaque, sa compétence élémentaire, qui va lui donner des petites marques autour d'elle et qui vont lui permettre de les utiliser avec son attaque chargée pour faire une attaque de zone. Voilà. Donc je vous laisserai évidemment aller voir les présentations des personnages. Vous aurez le lien de l'article dans la description. Je pense que vous avez déjà peut-être tous vu les présentations des personnages. Alors là, il a mis le set Wanderer, c'est le set du vagabond, l'autre set qu'on drop sur les boss et les world boss avec le set du Glad. Il aurait pu le mettre en français d'ailleurs. Je vais lui dire ça à Menas de le mettre en français peut-être. Donc du coup, voilà. Donc ensuite, on a Eula. Du coup, Eula, nouveau personnage 5 étoiles, donc qui est un Claymore Cryo, qui sera un main DPS. Alors, Yanfei, c'est également un main DPS. Elle a, pour l'instant, on ne lui voit pas de fonction de support pyro. Ça sera également un main DPS. Ningguang n'est pas un support géo, donc ça m'étonnerait que Yanfei soit un support pyro. On part plutôt sur un main DPS ici. Et Eula, pareil, main DPS, cette fois-ci physique, néanmoins, qui aura des attaques de type cryo qui lui serviront à proc supraconduction. Mais on est plutôt sur un main DPS physique pour Eula. Nouvelle arme, évidemment, qui est présentée sur la bannière, ici avec Eula. Alors, potentiellement, ce sera la meilleure arme pour elle. Pour l'instant, on ne sait pas trop, on n'a pas trop d'informations sur cette épée, mais nouvelle épée, du coup, 5 étoiles, qui sera sûrement dans la bannière d'armes en même temps que la bannière de Eula. Voilà. La grosse feature de la mise à jour 1.5, c'est le housing. Le housing qui avait déjà été confirmé à la sortie du jeu. On savait qu'il allait y avoir du housing dans le jeu. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que le housing soit aussi poussé dans Genshin Impact. Et il est vraiment très très poussé. Je vous laisserai évidemment regarder la vidéo ici. Il y a également une FAQ qui est sortie, une dev note qui est sortie ce matin sur du coup la sérénité hier, donc sur le housing. Honnêtement, ça va être très intéressant et c'est pas quelque chose que j'attends. Le housing, c'est pas un truc qui me hype de ouf, mais il faut reconnaître qu'ils ont fait des choses en grand et que c'est que le début. Et que c'est que le début, tout simplement parce qu'il va être amélioré au fil des mages et notamment, il y aura déjà des améliorations en 1.6. Ça a été du coup dit dans la dev note sur la sérénité hier. Donc,
Ce housing, qu'est-ce qu'il va nous apporter dans le jeu? On va pouvoir se choisir un domaine et on va pouvoir construire quasiment une mini-ville, hein. On va pas juste construire une maison, on va pouvoir quasiment construire une espèce de mini-ville, un royaume en fait, tout simplement, dans lesquels qu'on va pouvoir décorer comme on veut, dans lesquels on va pouvoir acheter des ressources pour le jeu. Donc on va pouvoir acheter des moras, des livres d'XP, des matériaux d'augmentation d'armes, etc. On va pouvoir également avoir un nouveau type de résine stockable pendant une semaine, hein. Vous allez avoir quelque chose, une espèce de plante ou un espèce d'objet dans ce housing qui va vous générer 60 de résine par semaine. Donc c'est cool, hein, ça fait 60 de résine supplémentaire. C'est une résine fragile. Donc honnêtement, c'est cool, mais à la différence, c'est qu'elle est stockable qu'une semaine, cette résine, donc il faudra l'utiliser pendant la semaine. Donc ça, c'est cool, honnêtement, le système de housing. J'en ferai sûrement une vidéo exprès sur ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais pas m'étaler dans cette vidéo-là, mais il est hyper complet et c'est ouf. Honnêtement, c'est ouf. Ce système a l'air vraiment très très bien. Nouveau mob, du coup, l'apôtre Electro, donc un peu le copain de l'apôtre Hydro qu'on a eu dans la suite de la quête histoire avec Dainsleif. Donc là, on a la version Electro de l'apôtre des abîmes. On ne sait pas encore où il va être, cet apôtre, peut-être dans un étage élevé des abysses. À voir, pour l'instant, on n'a pas l'information. Suite de la quête de Zongli et nouveau World Boss, le nouveau World Boss, Azdaa, qui est juste magnifique, honnêtement. Je vous invite à aller voir la vidéo, etc. Elle est oufissime, la vidéo. Et partie 2 de la quête de Zongli, moi je suis hyper hypé. Zongli, c'est mon personnage préféré, donc honnêtement, ça me hype de ouf d'avoir la partie 2 de sa quête histoire, donc de son lore. Et en plus de ça, on va débloquer un nouveau mob, c'est ouf. Donc nouveau mob qui servira sûrement, qui est un world boss, hein, donc un boss à 62 résines, comme Storm Terror et le loup et Tartaglia, et qui du coup donnera sûrement des matériaux pour améliorer les sorts de Yanfei et de Eula et des prochains persos sûrement qui sortiront en version 1.6, peut-être 1.7, on verra. Tout ça. Quête histoire évidemment centrée sur Eula. Donc Eula, pour un petit peu de lore sur elle, c'est la capitaine d'expédition de l'ordre de Favonius et elle a un lore un petit peu contradictoire. En fait, elle a pas mal de contradictions dans son enfin, il y a pas mal de contradictions sur ce personnage parce que elle travaille pour l'ordre de Favonius, mais en même temps, elle est descendante de la famille qui a été renversée par l'ordre de Favonius. Voilà, donc elle travaille un peu chez l'ennemi, elle parle souvent de vengeance, etc. Donc on en saura plus lors de sa quête histoire et de son lore, mais elle a l'air d'avoir un lore assez intéressant. Voilà. Nouveau boss, une hypostase Cryo, hein. On avait une hypostase Géo, Électro et Anemo. Maintenant, on a une hypostase Cryo qui sera à 2 dragons et qui servira sûrement de matériaux pour up Eula, hein. Très certainement, je pense qu'il il faudra des matériaux de cette hypostase pour up Eula. Nouveau set d'artefacts. Et les nouveaux sets d'artefacts, ils sont juste monstrueux pour certains persos. Franchement, pour certains persos, il va falloir changer leur set d'artefacts, donc retourner farmer les artefacts. Le premier set est un set dégâts physiques, donc qui va aller très bien sur Eula, mais qui va aller également très bien sur d'autres persos. Donc le 2 pièces donne 25% de dégâts physiques, et le 4 pièces, quand une compétence élémentaire touche l'ennemi, l'attaque est augmenté de 9% pendant 7 secondes. Cet effet peut se stacker 2 fois, donc vous pouvez gagner 18% d'attaque. Et quand vous avez les 2 stacks, vous doublez le bonus de pièces. Donc vous passez de 25% à 50% de dégâts physiques, ce qui est énorme honnêtement. Donc il faut avoir un personnage qui est capable de mettre 2 compétences élémentaires en moins de 7 secondes. Voilà. Donc il faut avoir une compétence élémentaire qui se recharge en moins de 7 secondes pour pouvoir cumuler les 2 stacks et garder les 2 stacks. Alors, Eula, on ne connaît pas le temps de recharge de sa compétence élémentaire. Je pense que ce sera moins de 7 secondes parce que je pense que ce set sort en même temps qu'elle. Donc, du coup, peut-être que on aura l'information quand le personnage sortira. Razor a un temps de recharge de moins de 7 secondes sur sa compétence élémentaire. Donc, ce set est complètement gotière sur Razor, hein. Si vous voulez jouer à Razor physique, il va falloir farmer ce set, c'est juste insane. La question que je me pose, c'est sur Fischl. Est-ce que les attaques de Oz font proc les stacks? Si c'est le cas, moi je vais farmer ce set pour ma Fischl physique, ça sera complètement gotière.
Si c'est pas le cas, le Oz a un temps de recharge beaucoup plus haut que 7 secondes, donc ce sera pas intéressant. Sur Xingnan, sa compétence élémentaire a 12 secondes de cooldown, donc sur Xingnan, ce sera pas très intéressant le bonus 4 pièces. Néanmoins, on pourra mettre les 2 pièces de ce set-là, plus 2 pièces du chevalier ensanglanté, ça fera un 50% de dégâts physiques. Et ensuite, on a d'autres persos comme Xianlin physique, son coup bas a un temps de recharge beaucoup plus long. Zhongli physique, Zhongli physique, le problème c'est que son pilier il a 4 secondes de cooldown, ok, mais en général on utilise l'appui long pour régénérer le bouclier, et l'appui long a plus de 7 secondes de temps de recharge, donc pas ouf pour un Zhongli physique. Et après je pense qu'on a fait le tour des DPS physiques. Voilà, mais voilà, je testerai ça sur Fischl si jamais les attaques de Oz font proc les stacks ici. Ça, c'est God tier. Pour une Fischl physique, ça sera God tier, mais là, pour l'instant, on n'a pas l'information. Il faudra tester en jeu. Deuxième set, qui est ici un set support, mais juste également monstrueux. 2 pièces, augmentation de 20% des PV. Et le 4 pièces, quand une compétence élémentaire touche, l'attaque et le bouclier de tous les membres du groupe sont augmentés respectivement de 20% pour l'attaque et de 30% pour le bouclier pendant 3 secondes. Cet effet peut se déclencher toutes les 0,5 secondes et cet effet peut être activé même si le personnage n'est pas sur le terrain. Donc ça, c'est un set OP sur un Zhongli support. Si vous ne jouez pas un Zhongli Burst, donc Burst ultime, mais que vous jouez un Zhongli vraiment support bouclier, ce set-là, c'est juste God tier. Pourquoi? Vous allez gagner 20% de PV. Donc déjà, votre bouclier sera plus résistant. À chaque fois que votre pilier va faire des dégâts, vous allez booster l'attaque et vous allez booster le shield de votre personnage sur le terrain pendant 3 secondes. Et le pilier tape toutes les 1,5 ou 2 secondes, je crois, donc potentiellement vous pouvez être perma sous buff. Donc ça c'est insane. Honnêtement, 20% d'attaque en plus et 30% d'efficacité du bouclier, ça fait que votre bouclier va durer encore plus longtemps et que votre carry du coup va faire plus de dégâts. Donc ce set là, si vous jouez un Zhongli du coup shield exclusivement bouclier, c'est très fort. C'est très très fort. Donc je farmerai sûrement ce nouveau donjon. Alors je vais vous montrer sur la carte où ce donjon va se trouver. Il va se trouver ici. Voilà, donc sur la carte, on a deux dragons ici, Mondstadt, Liu, et le nouveau donjon, il va se trouver ici. Je n'ai pas encore mis le marqueur, je le mettrai évidemment pour la sortie de la 1.5, hein, bien entendu. On continue donc avec les events, cette fois-ci donc les dates, donc les escapades partie 2, où on aura l'escapade de Diona et la partie 2 de l'escapade de Noël. Personnellement, les escapades, c'est pas un truc que j'ai commencé à faire encore, je les ai toutes débloquées avec les clés des légendes, mais j'en ai fait aucune encore. Donc il faudra peut-être que je m'y mette d'ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est bien, ils rajoutent des escapades dans les mages, donc ça c'est cool. Event de labyrinthe, qui a l'air vraiment très intéressant, honnêtement. Event de cache-cache, donc ça c'est une espèce d'event de PVP, donc ça c'est cool parce que beaucoup ont peur d'une arrivée du PVP dans le jeu. MiYoYo a confirmé qu'il n'y aurait pas de PVP dans le jeu, et du coup les events, entre guillemets, style PVP qu'on aura, ce sera sûrement ce style d'event-là, donc des events de cache-cache, des petits events, etc. Où tout simplement les compétences de nos personnages et nos artefacts ne rentrent pas en compte en fait. Donc ça c'est cool. Si le PVP sur Genshin c'est que ce genre d'event-là, moi je dis oui parce que ça c'est fun, honnêtement. Ça c'est très fun. Donc ça c'est cool. Un event du coup cristaux et donjons. Donc il y a une petite vidéo ici qui vous montre un petit peu l'event, mais qui vous montre également tous les events. Hein. La vidéo dure 5 minutes 31, donc on va pas la regarder, c'est un peu long. Mais elle vous explique un peu comment marche le nouvel event cristaux et donjons, donc qui à mon avis sera le gros event de la 1.5, dans lesquels on pourra avoir Diona. Du coup on pourra avoir un exemplaire de Diona. Donc moi ça va monter mes constellations. Et si vous n'avez pas Diona, ça va vous débloquer, qui est un bon support cryo. Vous allez devoir, en gros, pour faire court, vous allez devoir aller chercher des cristaux sur la carte qui sont protégés par des mobs. Ces cristaux vont vous permettre de vous donner des buffs dans un donjon spécifique, du coup, spécifique à l'event, où vous allez pouvoir affronter différentes salles avec différents types de mobs dedans. Et ces mobs-là, vous allez pouvoir leur donner des bonus, un peu comme l'event des hypostases, dans lesquels vous augmentiez la difficulté pour avoir plus de points. Là, c'est pareil. Vous allez pouvoir buffer les mobs dans ces différentes salles,
avec différents bonus, donc plus 300% de PV, etc. Et les cristaux que vous allez récupérer sur la carte vont pouvoir vous permettre de vous donner à vous des boosts. Voilà, des boosts pour passer évidemment les combats. Donc ça a l'air très intéressant comme event. Un nouvel event de traduction de brutaux, donc un event qui donnera des décorations pour le housing. Donc avec Ella Musk, où on devra évidemment traduire ce que disent les brutaux, donc leur donner ce qu'ils veulent, etc. Donc ça c'est cool, qu'ils réutilisent cette quête journalière en fait pour en faire un event, c'est une bonne idée. Un event de livres de compétences x2. Donc à la même manière que les lignes énergétiques x2 lors de la 1.3, ici on a les livres de compétences x2 pendant une semaine. Donc quand vous allez faire un donjon, 2 livres d'XP, 2 livres de compétences, pardon, vous allez avoir pour 20 de résine la récompense x2. Voilà. Donc c'est cool, honnêtement. Je pense que je ferai une semaine où je farmerai des bouquins. Ça peut être intéressant. Ça, ce sont des petites améliorations, du coup, donc c'est les améliorations de confort de jeu. Donc on a la confirmation que la résine pour les World Boss est divisée par 2 pour 3 World Boss par semaine, sachant qu'on va en avoir 4. On va en avoir un quatrième avec l'arrivée de Asdaya. Du coup, donc pour 3 World Boss par semaine, au lieu de 60, c'est 30. Donc ça nous fait économiser 90 de résine, donc c'est cool. Honnêtement, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Après, on a les améliorations du coup pour la sécurité des comptes. On a du coup l'interface de craft avec les ressources affichées. On a également la sauvegarde d'email, l'amélioration de la précision sur l'arc, etc. Et on va passer à quelque chose qui nous a tous hype de ouf. En fin du live, on a eu des previews d'Inazuma. Le personnage qui est ici, on ne sait absolument pas qui c'est. Je vais passer évidemment les photos ici. Le petit chibi là, c'est un nouveau perso. On ne sait pas si c'est l'Archon Electro, on ne sait pas si c'est un autre personnage. Zhongli la présente comme une amie, comme une vieille amie à lui et à du coup Baal, donc l'Archon Electro. Honnêtement, vu ses yeux, vu sa vision ici qui a l'air d'être une vision électro, moi je pense que c'est l'Archon Electro, mais on n'a pas de confirmation dessus. Donc on a eu des previews d'Inazuma ici, et c'est juste magnifique. La map va être juste magnifique de Inazuma, c'est juste monstrueux. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'Inazuma arrive en 1.6? On n'en sait pas du tout. Pas du tout si Inazuma va arriver en 1.6. Évidemment, ceux qui suivent les leaks auront les infos avant, mais sinon, il faudra attendre dans 6 semaines le live de la 1.6 pour savoir est-ce que Inazuma arrive en 1.6. Mais les images sont juste insane. Honnêtement, c'est insane. Et ça a gonflé la hype de tout le monde. Si Inazuma arrive en 1.6, ça serait monstrueux. On aura évidemment les informations officielles prochainement, dans 6 semaines, comme j'ai dit. Mais ça, c'est juste ouf. Ça a donné un gain de hype à la communauté qui est assez haut. Voilà, donc les codes de Primogem, attention, ils ne sont plus valables d'ailleurs aujourd'hui. Donc je pense que vous les avez déjà vus. Et ici, on va du coup finir cette vidéo avec le trailer de la 1.5. Et je me tais. Alors je vais peut-être vous mettre les sous-titres en français. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? This is I, Ashtaha, forged of elemental crystal. La musique est ouf. The enraged earth will not absolve you. You stand upon your tomb. Quake! There is a fine line between good and evil. This is order. It was humanity that attacked the ley lines that sustained me. So here lies the wisdom of the gods. To dust! Hey, wait a minute. Does this count as martial arts? Ready for trial. Incinerate!
spoke more softly, others may find it easier to forgive me. But the only reason they think that way is because they've never been branded a pariah before. I condemn you! Freeze to the core! Eye for an eye! Vengeance will be mine! This Serenity Pot is all yours now. Oh, you needn't worry about that. I've already arranged for a certain little helper to await you within this teapot. She will explain everything you need to know about it. Somptueuse, juste magnifique, j'en ai des frissons tellement c'est ouf et ça me hype vraiment beaucoup. Donc là on a une petite démonstration du système de housing hein, qui a l'air hyper complet, honnêtement je suis bluffé par le système qu'ils ont fait, je m'attendais pas à un système aussi poussé que ça. Donc là c'est l'event avec les cristaux, donc il va falloir aller récupérer les cristaux pour crafter des buffs, pour ensuite faire les combats, donc c'est l'event dont je vous parlais. Ici, l'event du labyrinthe, du coup, vous allez devoir choisir une équipe. Alors, on ne sait pas trop si c'est avec vos personnages ou si c'est avec des personnages donnés qu'on va le faire, cet event-là. On verra. Donc ça, c'est l'event de cache-cache. Ici, on a l'event de traduction avec, du coup, la Musk. Et la Musk, plutôt. Donc ça, c'est l'event avec les doubles lignes, double bouquin d'aptitude, la dating de Diona, les nouveaux artefacts, du coup, nouveaux sets d'artefacts, et du coup, c'est tout. Assez hype. Honnêtement, je suis assez hype. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai hâte de tout ça. Donc je vous ferai évidemment des vidéos pour vous expliquer plus en détail le système de housing. Je vous ferai une vidéo sur Rosalia d'ailleurs. D'ailleurs, vous deviez avoir hier une vidéo sur Rosalia. Mais au moment où j'étais en train d'enregistrer la vidéo, quelqu'un a sonné. Et du coup, derrière, j'ai plus le temps de. J'avais plus assez de temps pour enregistrer une nouvelle fois la vidéo, donc je vous referai une vidéo d'analyse sur Rosalia où je vais d'ailleurs changer les formats de mes analyses, mais je vous en parlerai dans la vidéo de Rosalia. Et voilà, donc ça m'a donné une hype de ouf. En fait, si en 1.6 il y a Inazuma, ça va être juste monstrueux, mais ne vous hypez pas trop quand même, on ne sait pas si c'est pour la 1.6. Il faudra attendre les annonces officielles, mais voilà. Énorme, donc beaucoup de hype autour de cette mise à jour 1.5. Comme je vous ai dit, moi les portails, je les skip, ils ne m'intéressent pas du tout, mais le reste, ça m'intéresse de ouf. Donc, écoutez, on va se laisser ici pour cette petite vidéo. Ça fait déjà 24 minutes que je paplate. Et donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire sur cette mise à jour 1.5. Est-ce que vous êtes hypé ou pas? Moi, c'est une hype au top du top. La quête histoire m'avait déjà re-hype de ouf sur le jeu, mais là la 1.5 elle me hype de ouf. Donc voilà. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.